Shalom, shalom. Voilà, je m'appelle Stéphane Niglio. Je suis celui qui a restauré la Bible hébraïque en paléo-hébreu et français. Je vais remettre les choses au carré, comme on peut dire. Les points sur les i. Parce que là, ça commence à devenir vraiment du n'importe quoi. Je vais expliquer une bonne fois pour toutes, de voix audible, ce que les gens ne comprennent pas et que ça a du mal à rentrer. Si on fait ça, c'est pas parce qu'on a quelque chose contre les gens ou autre, c'est parce qu'on aime nos frères et sœurs et qu'on voudrait qu'ils se réveillent, parce qu'à l'heure actuelle, il y a un grand réveil qui se produit et les gens ils croient que le grand réveil il est encore attendu. Les gens ne savent pas ce que c'est, ce que représente ce grand réveil. Alors que le grand réveil, à l'heure actuelle, il a déjà commencé depuis un bon moment. Il y a des pays qui sont plus impactés par ce grand réveil que d'autres. Ce grand réveil, en fait, c'est la révélation des choses cachées. Beaucoup de gens croient que Jésus est le véritable nom du Messie, du Sauveur. On va commencer par ça tout d'abord. Jésus est un nom complètement satanique, et je pèse mes mots. Étant un ancien évangéliste des religions chrétiennes, j'ai quitté toutes les religions et toutes les dénominations pour la véritable croyance qui est sans religion. Mon église, ce n'est pas l'église bâtiment. Ma croyance n'est pas par les faux pasteurs, et je pèse mes mots, par les faux pasteurs qu'il y a dans toutes les assemblées, qui enseignent la Bible profanée à leur manière. D'accord? Et maintenant, je vais m'expliquer plus clairement. Ce qui me prend la tête, en fait, c'est que dès que certaines personnes sont intéressées pour savoir la vérité, qu'on passe des commentaires sur des Facebook ou autres, il y a les propriétaires des Facebook, etc., qui vont bloquer, qui vont rager, qui vont bloquer pour censurer la vérité. Moi, il n'y a pas de problème. Ces gens-là, ils vont rendre compte devant le Créateur lors du jugement. Maintenant, il faut arrêter un peu de prendre les gens pour des abrutis, parce que c'est vous qui êtes des abrutis. D'accord, je pèse mes mots. Le Créateur lui-même le dit dans la parole, que son peuple est stupide. Maintenant, on va voir par rapport à ce nom de Jésus. Et quand on me dise pas le contraire, parce que Jésus, et il y a des versets que je vais citer, parce que tout ce que je fais, c'est Bible à l'appui. Et si vous voulez, je vais ne pas prendre ma propre Bible que j'ai restaurée, parce que voilà, aujourd'hui nous avons une Bible avec les mots, s'il vous plaît, d'aujourd'hui. Je n'ai jamais vu que la parole était avec les mots d'aujourd'hui. Moi, je l'ai toujours vu avec les mots hébraïques d'il y a 2000 ans. Voilà. Le fameux nom Jésus.
qui est complètement satanique. Jésus, bon, Jésus-Christ, pour faire rapide sur ça, Jésus-Christ signifie Isus, alors Christ c'est Krishna, d'accord? Christ vient de Krishna. Et c'est catégorique. C'est une déesse hindoue. Krishna. Donc Isus Krishna signifie louange à Zeus Krishna. Maintenant, je vais prendre des versets. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour que vous compreniez plus en détail ce qui s'est passé réellement il y a 2000 ans. Parce que si on n'y revient pas, vous comprendrez jamais tout ce qui peut être caché. Alors, il y a déjà un verset que je vais prendre. Qui est le verset dans Jean 5, 43. Le Messie, Yashaya, après on verra pourquoi son nom est Yashaya, c'est écrit noir sur blanc et c'est prouvé. Le Messie, Yashaya, dit dans Jean 5, 43, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Donc le Messie est venu au nom de son Père. Le nom du Père. On va voir aussi cela après. Si un autre vient, je le dis plusieurs fois parce qu'il y en a, ma parole on dirait qu'ils écoutent avec de la techno à côté, ils comprennent rien. Si un autre vient en son propre nom, on parle de nom là, on parle de nom. Déjà, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. 3 petits points. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Qui est venu en son propre nom et qui a été reçu? Vous avez connu un autre nom que Jésus? Non. Donc l'autre nom, en dehors de Jésus, Yeshua, Yahusha, vous n'en avez pas entendu. Donc Jésus, Yeshua, Yahusha, ça c'est les noms qui ont toujours été connus, qui sont... Enfin, Yahusha c'est une petite nouveauté aussi. Je sais pas où vous ont été dégoûté celui-là, Yahusha, faut être perché franchement. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc vous avez reçu Jésus, Yeshua, Yahusha. Donc voilà, j'ai lu celui-là. Maintenant je vais aller lire un verset qui devrait vous alerter quand même. Parce que ça serait grave qu'il ne vous alerte pas. C'est Romains 10, 15. On commence par 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc on parle bien d'un nom que vous n'avez jamais entendu parler. De quelqu'un que vous n'avez pas entendu parler. Et pourtant c'est le Messie. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés?
selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Donc vous allez en faire partie de ceux qui ne vont pas obéir? Ensuite, donc, je vais répéter, Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Une interrogation, entre parenthèses, Yashaya. Parce que c'est en Yashaya que vous ne croyez pas? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Entre parenthèses, Yashaya. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. On va aller lire un autre verset. Parce que, voilà, on commence à être trahi à cause du nom du Créateur et du Messie véritable, par des pseudo-croyants en Jésus, avec ces faux pasteurs qui se prennent pour des prédicateurs, qui depuis 2000 ans racontent des mensonges parce qu'ils ont une allure d'homme de lumière véritable, alors qu'on sait que le loup se déguise. Bien sûr, hein, c'est écrit hein, dans la parole. Hein. Le loup se déguise en brebis. Alors, maintenant, je vais aller sur le verset. Matthieu 10, 22. Parce que je ne sais pas comment vous la lisez, votre Bible, mais il y a tout décrit. Hein. Dans les Écritures sacrées, il y a tout décrit. Matthieu 10, 21. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Matthieu 10, 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vrai, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes de Yasharala. Yasharala, c'est le véritable nom d'Israël. Que le Fils de l'homme sera venu. On peut aller même dans Luc 21, 17. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, encore. Jean 15, 21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. On peut continuer, hein. Ensuite, on va rentrer plus en détail dans l'origine de ce problème-là. D'où est venue cette falsification de la Bible, des Écritures? Donc les Saintes Écritures ont été falsifiées. Et je vais vous dire de suite que c'est par l'empereur Constantin Ier, vers l'an 300, d'accord? Parce que vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là quand l'empereur Constantin, il a changé les noms. Vous savez pas qu'il y a 500 ans, le J n'existait pas peut-être? Le J de Jésus, du fameux Jésus.
il y a 500 ans, il n'existait pas le J. C'était écrit quoi? Jésus. Jésus. C'est quoi Jésus? Yé, c'est I. Zeus, c'est Zeus. I Zeus, Jesus. Donc, maintenant, je vais prendre un autre verset. Jérémie 8:8. Et on va revenir à tout ce qui s'est passé. Comment pouvez-vous dire nous sommes sages? La loi de Alam, Alam c'est l'éternel en hébreu, A-L-A-M. La loi de Alam, l'éternel est avec nous. C'est bien en vain que c'est mis à l'œuvre. C'est bien en vain que c'est mis à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel, et quelle sagesse ont-ils? Je répète, en plus détaillé. Comment pouvez-vous dire nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que c'est mis à l'œuvre la plume, entre parenthèses le stylo. Il va où le stylo? Il va dans les Écritures. Le stylo mensonger des scribes. Ça tourne un peu mieux ou pas? Parce que là, si vous comprenez pas encore, faut avoir un grain dans la tête. Hein. Maintenant, on va parler du nom du Messie. Il n'y a qu'un nom. C'est comme de l'eau de source. C'est clair. Il n'y a pas on passe par là pour avoir ça, ou on passe par là pour avoir ça. Non. On va tout droit vers la vraie définition et on le trouve le nom. C'est pas compliqué. Et en 2000 ans, il faut vraiment être grave pour pas avoir trouvé le nom. Donc, est-ce que déjà vous connaissez l'outil, le code Strong? Chaque prédicateur, pasteur, a l'obligation d'étudier le code Strong avant d'aller enseigner dans des prédications. Il y a, comment ça s'appelle, un eschatologue. Je connais son nom, mais là ça m'échappe. De plein feu, je vais regarder sur internet. Il était chez plein feu. Plein feu sur l'heure juste. Voilà, c'était l'eschatologue Dr Pierre Gilbert. C'était l'eschatologue Dr Pierre Gilbert. Donc, lui, il avait enseigné le nom de Ahaya, Ashar Ahaya, comme le nom du créateur. Et après son décès, ils ont repris en fait le contrôle de son site pleinfeu.org et ils ont tout effacé. Ils ont effacé Ahaya, etc. Tout son travail de restauration. Et ils ont tout mis Yahweh. Le nom de Satan aussi, Yahweh. Hein. Et on va voir aussi ça pourquoi après. Alors, donc, le code Strong,
tous les théologiens, les prédicateurs sont obligés de passer par le code Strong. Ce sont les significations, c'est le dictionnaire avec les significations des termes bibliques et avec un code qui permet la restauration vers le paléo-hébreu, parce qu'il y a énormément de paléo-hébreu. Le paléo-hébreu, c'est la langue qui a été écrite sur les tables de Macha. Macha, c'est le véritable nom de Moïse en paléo-hébreu, en hébreu ancien, parce que l'hébreu d'aujourd'hui est un faux hébreu, un hébreu profané, comme on a pu le lire tout à l'heure avec Jérémie 8.8 à propos des scribes, parce que voilà, les massorètes, qui sont les massorètes? Les massorètes sont des scribes, et ils ont inventé l'hébreu massorétique avec les petits points voyelles, etc. Ils disaient il n'y avait pas de voyelles. Alors que nous, les 12 tribus qui sommes de retour, nous l'avons, l'alphabet paléo-hébreu. Et il y a une voyelle, le A. A, Ba, Ga, Da, Ha, Wa, Za, Ha, etc. Il y a toujours le A. Alors qu'on vienne pas me prendre la tête avec des gros mensonges. Parce que moi je vais leur déballer la vérité à moins de 2. Alors, déjà, le code Strong, il est obligatoire pour apprendre la prédication et pour apprendre dans les études bibliques. Donc je vais aller voir la signification en hébreu, dans le véritable hébreu, du terme sauver, sauveur, libérateur, salut, parce que c'est ça le nom du Messie, c'est mon sauveur, notre libérateur, mon salut. On est d'accord? Donc le code Strong 3467. On va sur n'importe quel site. Je vais par exemple sur EMCI TV, qui est un site chrétien de profanation, parce qu'ils ont le moteur de recherche en ligne. Je l'ai en livre, mais là c'est pour faire plus vite. Donc on va sur le 3467, le code. Et si vous le faites, allez sur Google, tapez code Strong, S-T-R-O-N-G, 3467, 3467, et vous allez avoir le nom du Messie, la racine du moins. Et vous allez trouver Yasha. On est très loin du nom Jésus là d'un coup. Et on est très loin de Jesus et de Zeus. Donc Yasha, définition de Yasha. Sauver, être délivré. Ah ben tiens donc, on a le nom du Messie. Être libéré, être sauvé, être délivré. Être secouru dans un combat, être victorieux. Sauver, délivrer, libérer de troubles moraux ou spirituels. Donner la victoire à. Généralement traduit par défendre, délivrer, sauver, secourir, secours, libérateur, venir à l'aide, retenir la main, se venger, protéger, sauveur, salut. Voilà. Pourquoi nous, les 12 tribus qui sommes de retour, et on nous met de côté pour l'instant, pour des faux hébreux, et des faux juifs, et on va voir ça après, que c'est la vérité, que dans Jérusalem actuelle, ce sont des faux juifs, qu'ils ont volé les archives, et qui se sont fait passer pour les véritables hébreux depuis 2000 ans. Et ils sont fous, quoi. De toute façon, quand ils vont être jugés, ça va être sévère. Ça va être sévère. Parce qu'on va le lire après dans la Bible, ce qu'ils ont fait. C'est écrit, hein.
que vos prédicateurs ne vous disent pas n'importe quoi, c'est écrit noir sur blanc. Et qu'ils disent pas non, c'est un symbole. La Bible interprète la Bible. Donc c'est clair? La Bible interprète la Bible. Donc Yasha, on a vu ce que c'est. Yasha, ça signifie sauver, être délivré. C'est le nom du sauveur, c'est la racine. Et en paléo-hébreu, donc le véritable hébreu, qui est l'ancien hébreu qui a été gravé sur les tables des commandements, sur les tables à Macha, Moïse, le véritable hébreu, ça nous donne voilà, ça nous donne Yashaya, Yasha plus YA. YA c'est quoi? Ça signifie en paléo-hébreu, quand c'est ajouté à la fin de Yasha, mon ou notre. Donc sauveur devient mon sauveur, notre sauveur. Aussi simple que ça. Yashaya n'est pas un terme inconnu, il signifie mon sauveur, notre sauveur. Et comment mettre un terme à cette vraie conclusion? Il y a un document que je vais pouvoir vous donner si vous voulez, qu'on retrouve un peu partout sur internet, qui est un document qui est un symbole caché de Rome, donc l'église catholique, qui met ce symbole et les gens ne font pas attention. Ce symbole, il s'appelle le Iota Sigma. Peut-être que ça va parler à certains. Le Iota Sigma. Donc Jésus, c'est connu pour avoir un abrégé. Ceux qui font des études, etc., de très très haut niveau, vont savoir que Jésus a l'abrégé Iota, une barre, et une sorte de M, un 3, mais à l'envers. Sigma. Donc Iota Sigma. D'accord? Et si on prend une grille de l'alphabet paléo-hébreu phénicien, parce que c'est du paléo-hébreu phénicien, le véritable hébreu, si on prend cet hébreu-là de la création et qu'on prend la grille avec la grille que j'ai fait avec le grec, donc la première ligne de l'alphabet paléo-hébreu, le deuxième l'alphabet grec, on voit que le Iota, c'est la lettre Ya, Y-A, et qu'on prend le Sigma, qui est tout à la fin, c'est Cha. Ça nous donne quoi le symbole caché sur plein de vitrines catholiques, etc., que personne pense aurait jamais. En fait, c'est du foutage. Se foutent de vous, en fait. Ils vous le mettent sous le nez, mais ils se sont dit jamais vous allez le trouver. Parce que ça, il fallait le convertir en plus, en paléo-hébreu. Ils se sont dit, mais ça, jamais personne ne le fera. Je l'ai fait. Je l'ai fait, et d'autres le font aussi. Les 12 tribus le font. Donc, Iota, c'est Ya. Sigma, c'est Cha. C'est Cha. Yasha. Donc, Yasha, c'est bien la racine de Yashaya. Voilà. Maintenant, on va lire une partie du Tanakh. On va aller dans Exode 3.14, dans le Tanakh. Le Tanakh est une sorte de... en fait, c'est une Torah hébreu en anglais. Hébreu-anglais. Et dans ce Tanakh,
qu'est-ce qu'il y a? Il y a le nom du créateur avant qu'il soit effacé. Donc, je vais dans Exode 3.14. Exode 3.14. Moses said to God. Bon, c'est en anglais, mais le verset 14, il marque And God said to Moses. Et donc le créateur répond à Macha, Moïse, son nom. Heye Hacher Eye. Un peu plus loin. Eye sent me to you. Et en paléo-hébreu, Eye ça donne Ahaya. Donc c'est quoi ce Ahaya? Dans la Bible française, c'est marqué Je suis qui je suis. Dans Exode 3.14. C'est le seul endroit où le Créateur donne son nom. Dans toutes les Écritures, le Créateur donne son nom qu'une seule fois. Pourquoi il y a des vidéos sur YouTube qui disent les 170 noms de Dieu, les 160 noms, les 100 noms, les 700 noms, les 777 noms, les 10 000 noms, les 1 milliard de noms bientôt, non? Il y a un seul nom et il y a des titres. Les titres Abba Père, Abba, Alam, entre parenthèses l'Éternel. Le nom c'est Ahaya, Achar, Ahaya. C'est écrit en français son nom. Je suis. Qui je suis. Exode 3.14. Je suis qui je suis. Donc, je suis qui je suis. En paléo-hébreu, le verbe être, on est d'accord que je suis, c'est être. Je suis. C'est être. Donc, être en hébreu égale H-A-Y-A-H. Aya. Et le je, ça représente le premier. Donc, A. Ça fonctionne comme ça, le paléo-hébreu. Voilà, donc l'hébreu fonctionne comme ça. Donc le nom du créateur c'est Ahaya. Et selon comment vous le dites, faites attention parce que ça change tout. On ne dit pas Ahaya. Ahaya, ça profane déjà le nom. Alors imaginez quand on change les lettres. Ahaya, tout simplement Ahaya, Achar, Ahaya. Et ne pas confondre le Achar de Ahaya, Achar, Ahaya avec Asherah, qui est Astarté, la femme de Yahweh. D'accord? Parce que là, il y a plusieurs définitions. Comme pour le français, il y a des mots avec plusieurs définitions. En hébreu, pareil. Sauf que là, c'est Achar et pas Asherah. Achar, ça veut dire qui. En anglais, to be, tat. Ayam, tatayam. C'est le verbe, c'est l'introduction to be. En français, c'est ce qu'on introduit comme qui. Je suis qui je suis. Ahaya, Achar, Ahaya. Donc on retrouve bien le je suis, Ahaya. Et on doit retrouver pareil après qui. Donc je suis Ahaya, Achar, Ahaya. Le nom du créateur. Donc maintenant, arrêtez de vous moquer du nom du créateur, parce que maintenant nous sommes dans la fin des temps et c'est rétabli. Et ça va se propager que vous le vouliez ou pas. Alors maintenant, ceux qui veulent ouvrir leur bouche, cousez-vous la bouche et arrêtez d'ouvrir la bouche pour rien. Parce que maintenant c'est terminé de parler sur les Écritures quand vous ne connaissez rien. Parce que la rébellion comme ça, le jour du jugement, vous allez le comprendre, ça va être chaud pour vous, je vous le dis. Alors maintenant, au lieu de vous prendre pour des pasteurs,
Retournez bosser les gars, retournez bosser, parce qu'il y en a, ils ont bossé jour et nuit pendant des années pour retrouver la vérité, d'accord? Pour retrouver la vraie signification de toutes ces profanations. Maintenant qu'on a vu ça, on va parler un peu là-bas de ces petits rabbins là, habillés en tenue noire de démons là, qui se prennent pour des raves. Les raves, là, les Dinovitch, les Ravron Chaya et toute compagnie, les petits démons là, qui se prennent pour des juifs. En deux on peut les casser eux. Donc, qu'est-ce qu'elle dit la Bible sur eux? Elle parle sur eux la Bible. Vous savez pas le lire ou pas? Donc c'est marqué quoi? C'est marqué quoi dans la Bible? Dans les écritures, dans les saintes écritures sur ça? Apocalypse 2.9, ça vous parle ou pas? Révélation 2.9. Révélation 2.9. Je vais vous le lire. Parce que à mon avis, quand vous lisez la Bible, vous ne l'appliquez pas déjà. Vous lisez les écritures, vous ne les appliquez pas. Et après, vous allez faire les intéressants là, avec les noms Jésus là, à 2 francs là, à Isus. Apocalypse 2.9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Elles sont où les synagogues de ceux qui se disent juifs? Ils ne le sont pas. C'est la synagogue de Satan. Alors qu'on me dise pas, oh tu vas trop loin, parce que là ça voudrait dire qu'on me dise que la Bible va trop loin. Donc soit tu la fermes et la Bible elle va pas trop loin, et tu respectes, soit tu es d'accord et là tu fais pas partie de ceux à qui je parle fermement, parce que si je parle fermement comme ça, ce sont pas pour les croyants de Ahaya, parce que eux ils ont tout compris. Et nous, les 12 tribus de retour, on n'est pas là, je vous le répète, pour être contre vous. On est là pour vous réveiller, parce qu'il y a un grand réveil actuel. Et donc actuellement, c'est un grand réveil. On désire que le maximum de gens puissent profiter de ce grand réveil et puissent bénéficier de tout ce qui est vrai de ce message révélé dans la fin des temps. Et si vous voulez une Bible, j'ai restauré la vraie parole. Donc si vous voulez la vraie parole, je peux vous la donner, il n'y a pas de problème. Les Saintes Écritures sont restaurées aussi. Derrière, il y a tout un travail qui a été fait. Et tous ceux qui veulent détenir le véritable nom, il n'y a personne qui l'a. Il n'y a personne. Il n'y a qu'un nom, c'est Ahaya. Et le Messie, Yashaya. D'ailleurs, si vous mettez en majuscule et rajoutez un H à la fin de Yashaya et que vous mettez en majuscule, le A, le H, le A, le Y, le A et vous rajoutez un H en majuscule, il y a le nom du Père à l'intérieur qui donne Ahaya, dans le Fils Yashaya qui est Ahad, unité. Ici, il n'y a pas de Trinité 666. J'ai presque plus de batterie dans mon casque audio, donc je vais terminer bientôt. Ça fait quand même 40 minutes. Alors, donc qu'est-ce qu'il dit Apocalypse 2.9? Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Bon, allez voir Apocalypse 3.9 maintenant. Cadeau bonus, un autre de plus. Voilà, donc maintenant, un peu moins d'ego,
buvez de l'eau, arrêtez de faire les rigolos, et retournez vers tout ce qui est vrai. Donc maintenant, étudiez au moins le véritable, enfin le vrai nom. Voilà. Donc je vous laisse et méditez bien et on fait tout ça pas parce que on est contre vous, mais parce qu'on aime nos frères et sœurs et on désire que tous se rejoignent le vrai message du royaume. Shalom, shalom, shalom.